Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vlog de ma semaine. On est le lundi 2 novembre et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu aujourd'hui. Hop, regardez-moi tous ces beaux cartons. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai commandé. Parce que ça concerne l'ouverture du commerce des Pressonnes. Je vais déjà vous montrer il y en a partout, il y en a partout. Il y a quelques trucs perso aussi que vous allez voir. Hop, alors attendez. Oh, qu'est-ce que je vois là? Oh, ça c'est le chat. Donc, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu dans ce carton. J'ai toutes mes enveloppes à bulles. Enveloppe à bulles pour pouvoir livrer vos petits colis. Donc ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de réceptionner déjà, hein. C'est clair, même si j'attends encore pas mal de petits trucs. Qu'est-ce qu'on a là? Attendez, je vais essayer de vous poser. Ensuite, dans ce petit colis... Ah oui, alors ça, c'est du scotch double face. C'est un autre scotch double face que j'ai commandé pour voir si c'est pas mieux pour, vous savez, coller les capsules dans le packaging directement. Est-ce que je peux vous montrer? C'est du scotch double face, hein, tout simplement. Mais qui est pas comme du scotch normal, parce que le scotch double face que j'ai actuellement, il est vraiment comme un rouleau de scotch normal, sauf qu'il est double face, ce qui fait que j'ai pas mal déjà de traces d'empreintes digitales, etc. Et vu que là j'ai un revêtement à enlever, et ben je pense que ça va être plus clean. Ah boubou. Haha, l'indispensable. Petite cartouche d'encre. Et après on a mon déo chouchou et mon démêlant chouchou. Voilà, ce démêlant là par contre les filles, je vous fais souvent une petite parenthèse capillaire, hein, je remarque dans mes vlogs, mais en tout cas si vous cherchez un démêlant pour les cheveux, enfin un après-shampoing qui démêle super bien, celui-là c'est de la marque Santé, c'est une marque de L'Oréal il me semble, hein, qui a été rachetée par L'Oréal, et celui-là marche trop bien. Normalement je l'achète en Allemagne directement, mais vu que voilà Covid, nous voilà sur Amazon. On se retrouve un peu plus tard. Là, je suis en train de répondre à vos commentaires sur ma dernière vidéo. Donc voilà. Donc pour les commentaires d'ailleurs sur mes vidéos, je vous fais une petite parenthèse. Je prends régulièrement comme ça le temps de répondre à tous les messages auxquels j'ai pas répondu. Donc par exemple, aujourd'hui c'est les commentaires, demain ça va être les messages Instagram par exemple. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu de réponse. Soit si vous êtes vraiment pressé, essayez un autre réseau social. Donc Snapchat, si vous voulez vraiment une réponse rapide. Posez-moi la question sur Snapchat, Netflix and Chill, hein, c'est toujours la même chose et vous aurez la réponse tout de suite parce que c'est là que je suis le moins sollicitée. Essayez aussi sur Instagram, même si ça commence à être compliqué. Mais en soi, ne vous inquiétez pas, normalement je réponds, je pense, à un bon 90% des commentaires. C'est juste que je me fais des sessions comme ça où je réponds à tout le monde parce que sinon dans la journée, ça me coupe dans ce que je suis en train de faire, ou bien ça me prend du temps que je ne devrais pas forcément prendre pour ça, etc. Donc là, c'est le moment. Si jamais la personne qui m'a montré ce commentaire regarde la vidéo, ne le prend pas personnellement, ne le prend pas mal. C'est juste pour vous donner vraiment un petit exemple. C'est juste pour vous donner un petit exemple de choses auxquelles je peux pas répondre en fait en commentaire. Et c'est exactement pour ça que j'ai mis en place le conseil téléphonique en fait. Je vous montre. Comme vous le voyez, cette personne elle m'a laissé un commentaire qui dit « Je compte débuter une formation très bientôt et quel conseil as-tu à me donner pour me lancer à mon compte, j'ai très peur, haha. » Sa question en soi elle est super pertinente et je comprends ses peurs, je comprends pourquoi elle se pose cette question. Mais vous imaginez tous les conseils en vrai que je pourrais lui donner. Les conseils ils se donnent lors d'une conversation, ils se donnent à la limite lorsqu'un sujet précis est annoncé. Mais là, en gros elle me demande des conseils par rapport au fait qu'elle se mette à son compte. Mais c'est beaucoup trop vaste, je sais même pas dans quelle situation elle est, je sais pas si elle veut des conseils techniques, je sais pas si elle veut des conseils sur comment gérer ses finances par rapport au fait qu'elle se mette à son compte alors qu'elle était salariée ou étudiante. Vous voyez, je la connais pas en fait, donc je peux pas l'aider concrètement parce qu'il me faut plus de détails sur sa vie, ce qu'elle veut faire, où est-ce qu'elle en est, etc. Et c'est exactement pour ça que j'ai mis en place le conseil téléphonique. Donc voilà, je voulais juste vous le préciser, ce genre de commentaires, je peux pas y répondre.
ce que je peux inviter cette personne à faire par contre, c'est d'aller scroller dans mes vidéos de chit-chat et d'aller voir si, et les écouter en fait, et récupérer toutes les petites infos et tous les conseils qu'il y a dedans. Donc là par exemple, elle a écouté mon bilan numéro 1, donc c'est déjà une bonne vidéo, mais j'ai fait une vidéo sur la peur de faire les ongles, j'ai fait une formation sur formation par formation. Ces vidéos-là, elles sont, je pense que c'est des vidéos qui peuvent vous aider lorsque vous êtes justement au début du processus pour vous lancer. Et sinon, conseil téléphonique. Donc là, je voulais juste partager un petit truc avec vous. Au niveau des Press'On, j'ai acheté un truc qui, à mon avis, va être bien pratique. Et si jamais vous utilisez les mêmes types de capsules que moi, bah, ça pourra vous aider. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4. Il me manque une référence. Ok, bon, je vais aller voir après, mais il me manque une référence. Vous avez, du coup, les différentes références de capsules pour les Press'On que j'utilise. Mais lorsque je les achète, sachant que je les achète sur le site de AdNails, elles sont vendues, vous savez, sous ce genre de petits bâtonnets avec 2 fois la taille 0, 2 fois la taille 1, 2 fois la taille 2, etc. Et je me suis procuré, on va l'ouvrir ensemble pour voir si c'est adapté, mais je croise les doigts, croisez les doigts avec moi que ça le fasse. Parce que du coup, j'ai acheté ces petites boîtes sur Amazon avec normalement des tablettes qui sont réglables pour pouvoir ranger mes capsules directement dans une boîte en fait. J'ai réussi à ouvrir. C'est pas mal, les boîtes elles sont de nouveau emballées dans du plastique. Bon, ça fait beaucoup de plastique, mais au moins vous savez que vos boîtes elles sont bien protégées. 3 blanches, 3 bleues. Ok, on va commencer par celle-là. Je vais le faire avec une, avec vous, et puis on verra. Alors désolée, j'ai des bobos là sur le doigt. J'ai épluché des pommes de terre et en fait, je sais pas, j'ai épluché ma main avec. Je suis désolée. Pour la vue, pas terrible. Alors, petite boîte, a priori, ouais, voilà, les petites réglettes sont réglables. Donc moi, j'ai besoin de 11 compartiments, il me semble. Donc on va faire... Voici ce que ça donne une fois que j'ai les numéros d'inscrits et comme vous pouvez le voir, c'est quand même beaucoup plus clair. Normalement, ça ne devrait pas se mélanger et du coup, lorsque je vais créer mes kits de Press'On, je vais gagner un temps fou et je vais aussi gagner du temps sur lorsque je vais faire la mise à jour de mes stocks et voir les différentes commandes que je dois passer pour réapprovisionner mes stocks. J'ai une visibilité qui est au top du top avec ce système de boîte transparente. Donc là, je vais vous épargner ça, mais je vais continuer ça avec toutes mes autres références, toutes mes autres capsules, donc 5 références et tous les stocks de capsules que j'ai. Donc je vous montre une fois que j'ai fini le résultat final. Donc on se retrouve pour cette dernière partie de vlog. Je voulais partager un petit truc avec vous encore. J'ai reçu les pochettes à bulles pour pouvoir envoyer les kits de Press'On. J'ai reçu mon stock. Ah, vous avez peut-être pas vu ça parce que j'étais dans la voiture. Je vais vous montrer un petit quelque chose. J'ai un carton juste ici et je pense pas que vous ayez vu ça dans les précédentes images. Je voulais vous montrer que je me suis réapprovisionnée en packaging principal pour les kits de Press'On. Je me suis également réapprovisionnée en autocollants, étant donné qu'avec chaque kit, forcément, sera fourni des autocollants et étant donné que je vais les vendre également à part, il me fallait un petit stock, donc le voici. Et j'ai également commandé ces petites glues en tube. Bon, j'en entends pas forcément genre des merveilles sur la qualité de la colle, mais il faut quand même que je fasse le test de porter un kit de Press'On en utilisant la glu et non les autocollants pour voir un petit peu ce que ça donne, pour voir si c'est quelque chose que je rajoute à mes kits d'installation ou bien si effectivement je reste sur mon idée de base et principale qui était de ne pas proposer la solution colle. Donc on va voir ça, mais ça fera l'objet d'une vidéo entière parce que je vous emmènerai avec moi dans toute ma journée avec le kit sur les doigts pour qu'on puisse un petit peu tester la tenue et comparer avec la tenue, avec les autocollants. Ok, donc ça c'est le petit truc que je vous ai pas partagé, il me semble. Et maintenant le challenge, ça va être de trouver une façon efficace
pour stocker tout ça, pour que ce soit lorsque j'ai une commande ou même lorsque j'ai pas de commande, étant donné que je travaille toujours dans cette pièce, pour que ce soit bien rangé, que ce soit opérationnel, que ce soit efficace en fait, pour que tout mon processus en fait de réalisation de kit soit efficace. Donc je vais vous montrer maintenant comment je fais actuellement et mettez-moi en commentaire toutes vos idées de rangement, toutes vos suggestions, n'hésitez pas à mettre des liens ou je sais pas, me contacter sur Instagram, n'hésitez pas à partager avec moi vos bonnes idées et bien sûr ça fera l'objet du coup d'une prochaine vidéo. Donc je vous montre comment je fais actuellement. Donc je vais vous exposer mon petit souci. Dans le meuble que vous voyez juste là, j'ai mes couleurs au premier et deuxième rang, mes nail art au troisième rang et justement dans le quatrième rang, c'est celui qui est réservé pour les press-on. Est-ce que vous allez voir d'ici? Dans ce tiroir, vous avez toutes mes boîtes de capsules. Donc ça, je vous ai présenté, il me semble aussi dans ce vlog, que j'ai racheté des petites boîtes en plastique comme ça pour pouvoir séparer toutes mes capsules de press-on et les trier par taille pour pas qu'elles soient sous la forme en barre comme ça, comme c'est fourni. C'est pas du tout pratique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé chacune des capsules et que je les ai rangées dans ces nouvelles boîtes que je me suis fournie sur Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc vous avez mes stocks de capsules. Là j'en ai encore quelques-unes. Et là en fait on a tout le nécessaire pour que je puisse réaliser mes kits. Donc on a le double face pour pouvoir mettre les capsules à l'intérieur du kit. Les mettre ici. On a les petites lingettes qui sont fournies avec le kit. C'est super pratique, c'est vendu sous cette forme là. On a encore un petit peu de stock de boîtes. On a les buffers qui sont fournis également dans le kit. On a les bâtonnets de bulle qui sont fournis, les petites limes qui sont fournies. Et là, on a les petits pochons pour les kits d'installation. Donc ça, c'est vraiment tout ce dont j'ai besoin. Et bon, pour l'instant, j'ai tout mis là-dedans. Je pense que l'idéal, ce serait que je fasse par ordre d'utilité. C'est-à-dire que par exemple, je vais mettre les capsules en premier. Je vais mettre le stock derrière. Je vais mettre un petit peu une partie du stock de boîte, je vais mettre là, le double face, ça c'est un exemple de kit d'installation, j'ai toujours un prototype avec moi, le double face parce que ça va dans la boîte, ensuite on va s'occuper des kits d'installation, donc là j'ai mes pochons et tout ce qui va dedans, lime, buffer et bâtonnet. Bon, c'est déjà un petit peu mieux rangé là quand même. C'est déjà pas trop mal. Les stocks, on va les mettre en dessous. Dans tout ça, ma question est, qu'est-ce que vous pensez de mon système de rangement? Est-ce que vous avez des conseils à me prodiguer? Je vais vous montrer aussi quelques autres éléments que j'ai dans la pièce. Comme ça, si jamais, ça va peut-être pouvoir vous donner des idées de rangement à me conseiller. Ce qui aurait tendance à me déranger avec le système que je vous ai présenté, c'est qu'il s'agit du dernier tiroir. Et je sais pas pourquoi ça me dérange que ce soit dans le tiroir tout en bas. C'est certainement un peu bête parce que l'essentiel, c'est que ce soit bien rangé et accessible et pratique et que je puisse être efficace. Mais ça me dérange que ce soit dans le tiroir du bas. Est-ce que c'est peut-être parce que d'habitude, le dernier tiroir, c'est celui où on met le bordel? Peut-être, là, c'est pas le cas. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu, donc n'hésitez pas à me donner vos conseils. Comme je vous ai dit, je vais vous présenter un petit peu les autres meubles que j'ai dans le salon. Comme ça, si jamais ça peut soit vous inspirer pour chez vous, ou bien si jamais vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. Donc là, quand vous rentrez dans le salon, vous avez ce meuble avec tout ce qui est thé, café, etc. Normalement, dans les tiroirs, honnêtement, il n'y a pas grand chose. Ouais, voilà quoi, il n'y a pas grand chose de super important. Là, il y a mes cartes de visite, etc. Et là-dedans, il me semble qu'il n'y a rien de... Voilà, des petits fascicules que j'ai pas envie de jeter. Une boîte de café vide que je vais jeter. Voilà, pas grand chose d'important. J'avais pensé à utiliser ce bureau pour réaliser les kits de press-on, mais en même temps, j'aime beaucoup avoir un grand bureau pour tout ce qui est espace café, etc. Parce que du coup, ça me laisse la place de poser toutes mes boissons, etc. Juste après, vous avez cette colonne. Et là, il y a
mes diplômes. Je trouvais ça pas mal aussi que mes diplômes avec les petites serviettes en bas soient disposés ici, surtout que c'est ce qu'on voit en entrant en fait dans le salon. Là je me mets à la porte d'entrée, c'est l'une des premières choses qu'on voit, donc je trouvais ça pas mal de garder cette petite colonne pour cette utilité là. Après bien sûr on a le bureau sur lequel je fais les ongles. Je voulais quand même séparer les deux, en fait, ne pas forcément que mes produits pour les ongles etc soient rangés au même endroit que ce dont j'ai besoin pour faire mes kits de press-on, parce que, je sais pas, psychologiquement, c'est quand même deux choses qui sont bien distinctes pour moi, et donc je voulais que matériellement aussi, au niveau du rangement, ce soit scindé. Ce que je peux encore vous montrer, c'est ce petit trolley que j'utilise. Bon, désolé, il est en bordel, c'est le confinement, hein. Mais j'utilise du coup ce petit trolley à chaque fois que je fais les ongles. J'aime beaucoup, j'en ai besoin en fait, hein. Lorsque je fais les ongles, je peux plus m'en passer. Mais par contre voilà, est-ce que ce serait peut-être intéressant que je m'en procure un deuxième spécialement pour les press-on? Dites-moi ce que vous en pensez, partageons dans les commentaires. Je vous disais nos astuces rangement et organisation. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui aiment ça. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bien sûr, comme dit précédemment, je vous montrerai le résultat final dès que ce sera fait. Si je change quelque chose, hein, si ça se trouve, ça va tout simplement rester là et ce sera très bien. Autre chose que je voulais vous dire, au niveau justement du lancement de l'ouverture des press-on, parce que l'ouverture n'est pas encore faite, les commandes ne sont pas encore possibles, il reste quelques détails à régler, quelques détails sur le site à régler. Avec mon frère, on est en train de changer en fait le mode de sélection des couleurs. Pour vous expliquer un petit peu, lorsque j'ai un projet comme ça que je dois mettre en place, là surtout qu'il s'agit pour moi de limite d'une ouverture d'une deuxième entreprise, hein. J'ai l'impression vraiment d'ouvrir une deuxième boîte et de faire quelque chose de complètement différent. Donc va avec tout le stress, tous les questionnements et toutes les nouvelles choses à mettre en place pour que ça soit exactement comme j'aime. Sachant qu'on dirait peut-être pas comme ça, mais je suis assez perfectionniste, en tout cas dans le procédé, dans la façon dont ça doit se passer, je suis assez perfectionniste. C'est exactement pour ça que tout de suite au jour 1 de l'ouverture de l'entreprise en tant que prothésiste ongulaire, Fix & Chill jour 1, le site était prêt, la réservation en ligne était prête, tout était en fait prêt, j'avais plus qu'à recevoir mes clientes et m'améliorer avec le temps. M'améliorer moi et améliorer mon processus, mais le processus de base en fait était déjà pas mal. Pareil au niveau de la qualité de mes poses, j'ai pas eu énormément de problèmes au niveau de mes poses, de décollement, de casse excessive, etc. parce que je me suis assurée d'être ready avant d'ouvrir. Et ça a ses avantages comme ses inconvénients. Donc si j'étais pas comme je suis, je pense que l'entreprise serait déjà ouverte. Je pense que même à l'époque, Fix & Chill aurait été ouvert 1 an, voire 2 ans avant. Mais voilà, c'est un processus que moi je suis obligée de respecter pour être en accord avec moi-même et avec ma façon de faire. Et c'est également ce qui me protège, ne serait-ce que psychologiquement, de tous les désagréments qui peuvent arriver par la suite. Je suis également obligée de rajouter le fait que en soi, tout ce processus de mise en place, j'adore ça. Ça fait partie du travail et c'est une partie du travail que j'adore. Donc voilà. Pour revenir au sujet de base qui est qu'est-ce qu'il reste justement à mettre en place pour que les commandes de press-on soient enfin possibles, il me reste du coup à mettre en place la sélection des couleurs. Sur le site internet, vous allez directement pouvoir commander du coup vos kits de press-on sans avoir besoin d'avoir d'échange avec moi. Pas besoin d'échange par mail pour pouvoir commander votre site de press-on. Vous pourrez mettre vos mesures directement, choisir votre couleur directement, choisir votre forme et votre longueur, on va dire, directement sans avoir à passer par moi. Et c'était important pour moi de minimiser les échanges, autant pour vous, pour les futurs clients en tout cas, pour que le passage de commande soit fluide et agréable et en même temps pour moi forcément, pour que ça m'évite beaucoup d'échanges avec le client et qui retardent au final la commande. Sachant que après ça j'ai encore le kit à réaliser et à envoyer. À la base, ce que j'avais prévu de faire, c'était d'utiliser, vous savez, les books comme ça avec les couleurs. À la base j'avais prévu d'utiliser ça et vu qu'il y a des numéros, j'avais pris en photo en fait tout mon book et la cliente ou le client n'a plus qu'à m'indiquer la référence de la couleur souhaitée et moi du coup je peins la couleur avec la référence qu'il m'a donnée. Mais comme vous vous en doutez, c'est pas très clair, c'est-à-dire qu'au niveau projection et visualisation en fait de ce que va donner le kit, c'était pas top en fait. C'était pas top parce qu'on n'avait aucune idée en fait de ce à quoi le kit de press-on allait ressembler avec cette forme ou cette longueur et avec telle couleur. On a décidé de faire autrement, mais ça demande beaucoup plus de temps.
on va permettre, et quand je dis on, c'est avec mon frère, hein, d'ailleurs, parce que mon frère m'aide sur ça, mais en même temps, mon frère, il travaille, il a d'autres choses à faire, il a beaucoup de travail de son côté, il n'a pas que moi dans sa vie, donc voilà, ça prend le temps que ça doit prendre, et c'est comme ça. On va permettre, en fait, aux usagers du site et aux clients de visualiser tout de suite le kit qu'ils ont choisi, donc la référence de capsule qu'ils ont choisi, ainsi que la couleur. On modifie les couleurs sur Photoshop, je ne gaspille pas de capsules, je ne gaspille pas de couleurs en peignant un kit de chaque couleur parce que sinon ce serait déjà trop de travail et beaucoup trop de gâchis, on va dire. Mais on fait ça sur Photoshop. On n'est pas non plus, même si mon frère s'en sort très bien sur Photoshop, mais voilà, son métier c'est pas d'être designer de site internet ou utilisateur de Photoshop, c'est pas son métier en soi. Donc forcément, il y a des choses à apprendre, des choses à chercher, des choses à modifier, à améliorer, etc. Donc voilà où on en est et c'est à peu près tout ce qui nous manque. J'ai déjà fait un test de commande avec ma mère, donc préparation du kit, envoi avec la poste, réception à la maison, tout s'est passé comme prévu, impeccable. Donc tout ce qui manque, c'est d'optimiser la sélection de la couleur choisie par le client et je pourrai enfin mettre en ligne la partie press-on du site. Bien sûr, je vous ferai une vidéo lunch lorsque ce sera bon. Donc voilà. Petite précision aussi au niveau des couleurs pour les kits de press-on. En tout cas pour l'instant c'est quelque chose qui peut changer par la suite, il n'y a rien de vraiment définitif, mais pour l'instant j'ai pris la décision de n'utiliser que les couleurs de Madame Glam pour effectuer les kits de press-on. Je vais vous expliquer pourquoi. Madame Glam, c'est une marque avec laquelle je collabore et avec laquelle j'aime déjà bien collaborer. J'adore la qualité de leur vernis, elle est vraiment impeccable. J'aime cette idée d'uniformité au niveau du fournisseur utilisé. Ça c'est pareil, c'est ma façon de penser qui est comme ça. Je pense que parmi vous, il y en a qui s'en fichent un petit peu d'avoir de cette marque. Moi, c'est quelque chose qui me crée des petits stress, je sais pas pourquoi, mais je préfère avoir un seul et même fournisseur ou deux fournisseurs pour mes couleurs. En tout cas, pour les kits de press-on, ça, pour l'instant, c'est une décision que j'ai prise. Ça me permet aussi peut-être de me simplifier justement tout le processus que j'ai en tête. Madame Glam, au niveau des vernis semi-permanents, c'est une marque qui est top. Les produits sont quand même relativement abordables. Il faut compter à peu près 2 semaines de livraison en ce moment. C'est comme des produits qui viennent des États-Unis. D'ailleurs, je pense qu'il y en a qui vont me poser la question. J'ai jamais eu de frais de douane avec Madame Glam. Donc si jamais par contre parmi vous il y en a qui en ont eu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, qu'il y ait une trace quelque part sur la chaîne qu'effectivement on peut avoir des frais de douane. Moi personnellement, j'ai jamais eu de frais de douane avec Madame Glam. Et chose super intéressante comparée à Indigo, je suis obligée de comparer à Indigo parce que c'est les deux marques, on va dire majoritaires de mes tiroirs, c'est que les vernis, les VSP contiennent 15 ml et donc c'est pas négligeable comparé aux 7 ml que contiennent les Indigo. Donc ça c'est une petite parenthèse aussi que je voulais vous faire. Pour l'instant, je ne vais utiliser que les couleurs de chez Madame Glam pour la réalisation de mes kits de press-on, à part quelques couleurs, comme le blanc, j'utilise celui des distribution, qui est d'ailleurs super. Le noir, pour l'instant, j'utilise celui de Ongle 24, qui est pas trop mal, qui fait le job, et il me semble que c'est tout. Voilà, à part quelques petites couleurs comme ça, mais majoritairement ce ne seront que des couleurs Madame Glam. Une fois que l'entreprise sera lancée, j'aurai vraiment plein de choses à vous partager, comment je réceptionne les commandes, comment je les traite, comment je m'en sors avec la référence justement des couleurs, comment je m'en sors avec la référence des capsules, tout ça, ce seront des choses que je vais partager avec vous lorsque l'ouverture du site sera faite, lorsque le site sera ouvert. J'ai hâte de continuer à partager ça avec vous parce que tout ça aussi, ça m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup de temps de réflexion. Mais là, en tout cas, pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Je pense que je vous ai assez parlé dans la tête là. Donc écoutez, si ce petit moment avec moi vous a plu, n'oubliez pas, avant de partir, de me mettre un pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, petite parenthèse qui n'en est pas, mais pas des moindres, on a passé la barre des 10 000 abonnés sur la chaîne. On est plus de 10 000 abonnés sur la chaîne, c'est incroyable. Honnêtement, c'est juste incroyable. 10 000 personnes, je me rends pas du tout compte de ce que ça fait. Donc merci à tous pour votre présence, merci pour votre soutien. Merci de cliquer sur le petit s'abonner lorsque vous avez aimé le contenu. Ça touche vraiment beaucoup de voir la famille s'agrandir au fur et à mesure. Pour toutes les personnes qui me laissent des commentaires régulièrement sous mes vidéos, sachez que ça me touche énormément. Je réponds du mieux que je peux. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. D'ailleurs, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous sur ce coup-ci pour les astuces de rangement, etc. Donc, merci à tous pour votre présence. Et j'ai hâte de partager avec vous la suite de l'aventure Netflix and Chill.
Donc comme je vous le disais, si cette vidéo vous a plu, ce petit moment passé avec moi, mettez-moi un pouce avant de partir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que je sors une vidéo. Et puis voilà, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.